Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Michèle Giguère. Je suis enseignante en soudage au CIMIC et puis je fais de la sculpture sur métal. Donc, on m'a dit de vous parler un peu du début de tout ça. J'ai toujours aimé ça, les dessins, les bricolages. Ça part vraiment de mon enfance. On avait la chance de vivre à côté d'un magasin de meubles. Donc, quand le monsieur vendait un frigidaire, on courait après la boîte. Avec la boîte, ben là, on se faisait des scénarios impossibles, on montait des personnages, on coloriait. On a tout fait avec ça. Ça fait que dès mon jeune âge, j'aimais ça. Ensuite de ça, ben, j'ai travaillé, j'ai pris un cours en confection, vente et mode, où j'ai encore continué d'apprendre le dessin. Et puis, je me suis retrouvée dans une usine de chaussures où j'étais patroniste. Un patroniste, ça dessine encore. Ça fait des dessins à l'échelle, ça crée des modèles de chaussures. C'est un travail de création. Après ça, dans les années 88, les usines ont fermé. Les usines de vêtements, de chaussures, beaucoup ont fermé. Donc, il a fallu se recycler. Je me suis inscrite à un DEP en soudage, presque par hasard, parce qu'il y avait de la place dedans. Et puis, heureux hasard, ça a bien fonctionné, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, mais tout le long de mon cours, je me disais, faire de la soudure, c'est sûrement pas que faire des trailers. Il y a sûrement autre chose à faire avec ça, ça se peut pas. Donc, j'ai fait mon cours, tout a bien été. Je me suis en allée en usine comme soudeur parce que peu importe le métier que vous allez faire dans la vie, il faut toujours aller prendre l'expérience. Aller travailler, aller prendre l'expérience des autres. À l'école, on apprend, mais on n'a pas le vécu. Donc, j'ai travaillé quelques années en industrie, puis à un moment donné, j'ai construit un atelier ici pour moi. Je savais pas trop où ça allait aboutir, mais le début, j'ai été en voyage, j'ai vu des petites figurines en papier au Costa Rica. Je trouvais ça tellement mignon, leur travail. Je me suis dit, bon, s'ils en font en papier, pourquoi que j'en ferais pas en métal? Ça fait que c'est un début. Je vous montre un peu. Je me suis mis à faire des petits personnages comme ça. Est-ce que vous voyez un peu les petits skieurs? Oui. Oui, on voit bien. Bon. Ça fait que ça a commencé comme ça, par des petits bonhommes. Un petit skieur, un petit musicien. Là, c'est bien beau en faire, mais il faut les montrer à quelqu'un. Il faut les envoyer quelque part. Ça fait que je me suis mise à faire les salons d'artisans, les salons de Noël, aller montrer qu'est-ce que je faisais. Les salons d'été, partout où on pouvait s'exposer un peu. Je faisais aussi de la consigne dans les boutiques. Donc, j'allais porter des trucs qu'on me payait quand ils les vendaient. Puis, comme ça, je me suis fait connaître à force d'avoir des choses un petit peu partout. Il y a des gens qui m'ont connu, des chambres de commerce, qui m'ont demandé de faire des trophées. Donc, les trophées, c'était quand même une bonne source de revenus et aussi une bonne façon de me faire connaître parce que ces trophées-là étaient distribués à beaucoup d'entreprises qui, eux, après, me demandaient de fabriquer des cadeaux, etc. Des trophées, j'en ai, je montre comme celui-ci, qui s'appelle les sommets. J'en ai un autre plus gros ici, qui est les Perséides. Donc, le plaisir de faire ces trucs-là, c'était premièrement de les créer, faire un croquis, les envoyer, les faire accepter. Ensuite vient la partie un peu moins drôle, c'est d'en faire une série, mais ça fait partie du travail.
À un moment donné, on ne peut pas vendre juste des choses uniques. Ça fait partie de la job. Et d'être artiste aussi. Donc, là, ça commence à aller bien. Je me promène partout. J'agrandis mon territoire, si on veut. Là, je m'en vais à Québec. Je m'en vais comment ça s'appelait? Centre de valorisation du patrimoine vivant. Donc, j'ai exposé à la Maison Chevalier et puis je donnais des ateliers là-bas. Un bon matin, j'ai un téléphone. Je suis recrutée par une ONG qui me demande si je vais aller faire de la formation au Burkina Faso. Donc, à partir de mes petits bonhommes, me voilà rendu au Burkina Faso. Ensuite, 2 autres voyages au Sénégal là, qui sont partis de là. Là-bas, ben, ça a été toute une expérience. J'ai appris la forge traditionnelle avec eux. Donc, c'est un gros plus à mon métier de soudeur. Ensuite de ça, là, je suis devenue, quand le Beausart a commencé. Beausart, c'est la 7e année. Depuis le début, je suis le soudeur attitré. Donc, tous ceux qui arrivent avec des projets de soudure, qui manquent de temps dans leurs 3 semaines, c'est moi qui va prêter main forte. Donc, je m'en vais avec eux, puis j'exécute. C'est avec ça aussi, mais ça m'a donné le goût de faire quelque chose de plus gros un peu. D'aller plus dans le monumental, si on veut. Donc, j'ai profité là aussi de leur expérience parce que c'était des sculpteurs aguerris. Donc, j'avais beaucoup à apprendre d'eux autres. J'ai travaillé avec eux. À un moment donné, ben, j'ai essayé je me suis inscrite à la 5e année. J'ai posé ma candidature. Et puis, bon, ça n'a pas marché cette année-là. Ça ne marche pas à tous les coups, hein. Faut persévérer. Donc, je me suis réessayée la 7e année. Puis là, ça a bien été. J'ai passé. Ça aurait dû être fait il y a 2 ans, mais COVID étant, c'est cette année. Donc, j'avais proposé une œuvre. Je vous montre la maquette. C'est un petit peu difficile à voir, mais... Peut-être juste trouver un petit peu, Madame Giguère. Oui, comme ça, parfait, excellent. Oui, ça va. Okay. Dans le fond, le thème, c'était radiance à ciel ouvert. Donc, c'était assez large, comment on peut interpréter ça. Mais c'est toujours comment partir une œuvre. Qu'est-ce qui inspire? On a besoin soit d'un thème, on a besoin d'un événement marquant de notre vie. J'ai travaillé souvent aussi à partir de trucs recyclés. J'ai fait beaucoup l'état de roche. J'aimais ça aller ramasser des trucs sur l'état de roche. Puis après ça, ben, prendre ça puis faire quelque chose avec. Je ne sais pas pourquoi ça m'inspirait, mais en tout cas, il y a des trouvailles épouvantables à faire là. Allez voir. Donc, c'est ça. Ça prend un début quelque part. Donc, avec le thème pour Beausart, Radiance à ciel ouvert, je me suis inspirée du thème, naturellement. Je devais le suivre. Là, il faut commencer à penser à qu'est-ce que ça nous fait penser à nous, ce mot-là, radiance. Radiance, ça peut être défini de plusieurs façons. Donc, pour moi, dans ma tête, je voyais quelque chose qui rayonne, quelque chose qui s'éclate, quelque chose qui s'en va vers le ciel, quelque chose qu'on veut qu'il arrive, une projection, dans le fond. C'est que là, il faut commencer par faire des croquis. Des croquis, on s'essaie jusqu'à ce que ça ait un semblant de bon sens. On voit nos angles comme il faut,
qu'on voit les formes, qu'on voit la forme finale, l'ensemble. Ensuite de ça, il y a toujours la maquette qu'on peut faire aussi. Une maquette, ben, c'est tout petit, on ne peut pas faire vraiment tel quel, mais par contre, le plus ressemblant possible. Donc, après, quand le projet est accepté, là, qu'il faut créer pour vrai, là, vient le dessin, le carton. Le carton, c'est l'outil premier. Le carton ou le venir. Il faut faire en vrai, mais en carton. Donc, c'est là que recommencent les dessins. Puis là, on peut affiner les formes et puis tout ça. Ça fait que croquis, carton, après l'assemblage, le soudage et le polissage, la finition, ça fait partie, je dirais, c'est presque le quart du travail de l'artiste dans tous les domaines. D'être capable d'avoir une belle finition. Si on ne peut pas finir comme il faut, c'est comme si on n'avait rien fait. Faut pas abandonner avant la fin. Jamais. Et puis c'est ça, cette œuvre-là, ben, elle m'inspire justement la persévérance, puis le but de vouloir aller plus haut. Mon œuvre aussi, si vous remarquez, mes rayonnements, sont installés dans des triangles. Le triangle, il faut aussi faire de la recherche. Hein. Le triangle, ça a plusieurs définitions. Moi, j'ai pris une des simples, qui est la flèche, la pointe de la flèche. La pointe de la flèche, c'est comme si on savait où on veut aller. C'est comme si on se projetait où on veut aller. Donc, on a une direction à prendre. Si on ne la perd pas de vue, on va l'atteindre. Mais c'est ça. On a besoin de persévérance, de travailler fort, et puis, c'est le secret de la réussite. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en aurais une. Oui. Sur les tas de roches, est-ce que c'est des objets en métal que tu trouves ou... Oui. OK. Oui. Toutes sortes de vieilles affaires, là, puis oui. ça se recycle, ça se recycle bien. Il y a n'importe quoi là-dessus, là. Ah, ben, ouais. les gens, avant, il n'y avait pas d'endroit pour aller porter les rebuts de métaux. Et tout ça, ça fait qu'ils mettaient ça là-dessus. Toutes les terres avaient des tas de roches parce qu'ils enlevaient ça pour cultiver. Et puis, c'était vraiment l'endroit où ils mettaient la ferraille. Ça fait que ça se fait plus maintenant, là, ou à peu près. Mais il y avait vraiment des beaux trucs, puis un paquet d'œuvres, dont une, entre autres, que j'ai gagné un prix pour, là, qui était faite avec des pièces de tas de roches. Ben, c'est inspirant, des fois, de trouver ces affaires-là. Ça a du vécu, puis... Et puis, les métaux que tu travailles, il y a l'acier sûrement, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu peux faire des alliages ou... Oui, c'est ça. Dans le fond, je travaille tous les métaux. Qu'est-ce qu'on voit, les trophées, tout ça, c'est peint. Donc, ça, c'est de l'acier ordinaire. Les sculptures qui sont à l'extérieur, souvent, ça va être soit de l'acier inoxydable ou de l'aluminium. Un des deux, tout dépendant. J'ai fait un gros aigle à un moment donné sur un lac et puis peut-être vous allez le voir sur mon site. Celui-là, ben, il est en aluminium au complet. C'est une œuvre qui s'est travaillée sur 1 an. J'en ai d'autres ici qui sont en acier inoxydable, qui est un matériau aussi qui résiste aux intempéries. Puis les bancs aussi, là, il y a les bancs que tu as fait. Oui, les bancs des légendes. Oui, ben, les bancs des légendes, c'était un projet pour la MRC Robert Clich, où chaque village avait sa légende. Donc, j'ai dessiné un banc et puis un arbre qui est à côté sur le banc. Puis dans l'arbre, il y a un nid. Et dans le nid, il y a la légende. Donc, il y en a dans tous les villages. Ensuite, ces bancs-là,
était peint par des artistes qu'on connaît, des artistes de notre coin. Donc, c'était un beau projet de groupe, vraiment. Et c'est tellement agréable de travailler en association comme ça. Plus qu'on est de fous, plus qu'on a d'idées. Merci. Bienvenue. Je vous fais une petite main quelque part. Hein? Oui, c'est moi. Ah, c'est Je veux savoir, quand vous ramassez votre vieux fer là, sur les tas de roches, là, j'imagine qu'il faut que vous faut le retravailler un peu, il faut le nettoyer. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire avant de le réutiliser? Ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec. Ça dépend qu'est-ce que je fais. Si je m'enligne pour l'allier avec quelque chose qui va avoir un fini, je sais pas moi, un acier inox ou quelque chose, souvent je vais le sabler ou le faire passer au sandblast. Ça enlève toute la rouille et tout ça. Mais assez souvent, je vais garder un peu l'oxydation qui est sur le fer de façon naturelle. Puis, on va mettre un clear, une espèce de vernis dessus pour arrêter l'oxygène d'y toucher. Donc, ça arrête l'oxydation du coup. Ça fait que, dépendamment des projets où ça va. OK. Les élèves, vous n'avez pas de questions? Vous êtes gênés ou... Ben moi, j'ai la main levée. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas. Là, je le vois, Eliane. C'est beau. Ah, Tu peux y aller. OK. Moi, je me demandais juste, c'est laquelle une des œuvres que vous avez fait qui est votre préférée? Ben, vous en avez sûrement fait vraiment beaucoup, mais s'il y en a une qui vous a marqué plus. J'aime beaucoup l'aigle qui est sur le lac Fortin à Saint-Victor. Je sais pas si c'est parce qu'il m'a donné beaucoup de travail, mais je l'apprécie particulièrement. Mais c'est ça, j'en ai aussi qui sont au lac Poulain, que j'aime beaucoup, à Saint-Philibert, mais j'aurais une petite faiblesse pour celui-là. Ça va? Moi, j'ai une question, madame. Oui, Oui. oui, Laïla. Est-ce que c'est dangereux d'aller chercher tes morceaux sur les... Je sais plus comment tu appelles ça, là, mais tu sais, les sites, là, s'il y a plein de vieux morceaux de métal, il me semble que c'est dangereux que tu te piques le pied puis tu pognes le tétanos, quelque chose de même. C'est ça. C'est pas une place pour aller se balader en sandales. Donc, idéalement, avec une botte, c'est correct. Il y a aussi les chutes comme ça qu'on peut trouver, là, qui sont entremêlées, tout ça. Mais il y a aussi, je travaille souvent avec des chutes qui viennent des industries. Les industries qui font des décos pour laser. Tout ce qu'ils jettent, c'est incroyable. Tu peux avoir n'importe quelle forme. Pour eux, c'est inutile. Puis souvent, ils sont contents ils les vendent pas à tout le monde, mais ils sont contents de les vendre aux artistes pour que ça serve à quelque chose. C'est que c'est quand même une bonne place pour aller récupérer des choses. Merci. Bienvenue. Est-ce que, Mme Giguère, on pourrait voir un peu... est-ce qu'on peut voir un peu votre atelier ou c'est comme... Oui. Juste peut-être en tournant votre portable ou... Je vais tasser juste quelques trucs qui sont à briller. Ça va me prendre une seconde parce que je ne peux pas vous les montrer en entier parce qu'ils ne sont pas inaugurés. Oui, mais voilà. je vais vous montrer des petites parties. Donne-moi une minute. Oui. Les élèves, vous comprenez, là, quand c'est une œuvre qui n'est pas encore inaugurée, il faut la laisser comme cachée. Donc, il doit y avoir une espèce de grand drap dessus, là. Puis, il ne faut pas que personne voit ça, là, parce que c'est lors de l'inauguration, du vernissage que va être dévoilée cette œuvre-là. Donc, là, c'est sûr qu'elle doit en avoir peut-être quelques-unes dans son atelier qui sont cachées. C'est ça, j'en ai qui sont en cours. Si. C'est pas facile, là. Oh, comment ça, je suis plus là?
Ben, vous avez peut-être juste accroché le petit bouton de la caméra en haut, à droite. Ben, voyons. Attendez un petit Il y a peu. là. peut-être quelque chose qui nuit à votre caméra en haut. Est-ce que ma petite caméra est activée? Est activé, OK. Pourquoi ça devient noir, donc? Là, je ne le sais pas, par exemple. Plus la caméra. Oui, ben c'est ça qu'on est en train de regarder. Regardez-moi si je peux faire de Ah, quoi. tu peux Ah regarder. oui, ça marche. Ça marche. J'ai trouvé. Bon, ça fait que, si vous voyez ici, il y a une espèce de petit bonhomme qui est caché. OK, oui. C'est son bras, j'imagine, avec Oui. Puis vous voyez la base, un petit peu plus de l'autre côté, Madame Michel. comme ça. Encore plus. Oui, là, on voit un peu plus. Voilà. Il est plus un peu la base. Puis, ici, là, un peu. Oui, ça, on voit bien. Non, ça fait qu'il tient la terre dans sa main. OK. Fait que Ça, ça, à un moment donné, cet été, vous allez voir sortir ça à quelque part. Ça va être inauguré un bon matin. Et puis, il y a une autre pièce qui va dans la même collection. Lui, c'est un assemblage de... J'ai aucune idée combien de pièces, mais beaucoup d'heures de travail et de plaisir. Je vous montre. Ce que vous voyez là, c'est une jambe. OK. C'est tout en acier inoxydable. À côté, on a encore la planète ici. Puis on a la base. Donc, ça ressemble à ça. Ici, on se promène dans mon atelier. Là. Ça a l'air très grand. Ah, des fois, ça devient plus petit. À force de ramasser des trucs. Donc, ici, la scie, l'outil indispensable. Les soudeuses. J'imagine que vous avez plus qu'une soudeuse et que vous avez qu'il doit peut-être avoir différentes fonctions pour chacun de ces outils-là. Oui, c'est sûr. Ben, j'ai besoin de scie pour travailler, couper mes métaux. J'ai aussi besoin de qu'est-ce qu'on appelle un set de torche, qui est de quelque chose avec laquelle on fait du feu, là. De l'oxygène et de l'acétylène pour être capable de chauffer les morceaux pour les travailler. Faire du travail à chaud, comme si on faisait de la forge, dans le fond. Ensuite, les soudeuses, ben, j'en ai deux types. Pour souder l'aluminium, le stainless, l'acier, c'est pas nécessairement les mêmes choses. Puis à part de ça, ben là, les outils conventionnels, perceuse et perceuse scie à découper. C'est à découper pour l'aluminium. Les outils, ça vient avec le temps. Plus que ça va, on achète. On agrandit notre coffre d'outils. Mais il faut, ça aussi, c'est une affaire. Hein? Il faut penser, avant de faire quelque chose comme ça, d'avoir pris de l'expérience. D'avoir pris le temps de travailler, de savoir qu'est-ce qu'on a de besoin, pas s'en aller et acheter comme un paquet de trucs qui ne serviront pas. Là. Moi, mes années d'expérience, ils m'ont appris que j'avais besoin, avant d'avoir toutes sortes d'outils puis de trucs bizarres, j'avais besoin d'une bonne table. Mais une bonne table, c'est une plaque de 4 par 8
pieds, qui a 3/4 d'épaisseur, puis qui pèse 1000 livres juste le dessus. C'est un gros morceau au départ. Mais ça le prend parce qu'elle est droite. Si j'étais partie sur une petite table croche, ben je serais pas capable de faire des meubles. Je fais beaucoup de meubles aussi. Je fais beaucoup de rampes d'escalier, des gardes extérieures. Ça fait partie de ma job aussi. Donc, ça prend une bonne table d'assemblage. Concernant les outils, je vois que tu as un très grand entrepôt, là. Est-ce que c'était quelque chose que tu as fait construire ou c'était déjà existant, puis là, tu t'es installé et là, tu as acheté chacun des outils ou c'était là? Tu sais, c'est ma question. Est-ce que... Non, c'était pas là. Non. C'était pas là. J'ai enseigné au SMIC en 95, 96, 97. Surprise, je suis enceinte. J'ai 35 ans en passant, à ce moment-là. Donc, c'est comme, OK, surprise, vraiment. Ça fait que quand j'ai décidé, après mon congé, dans le fond, dans mes années d'enseignement, j'aimais ça. Par contre, il me manquait le côté manuel. J'avais délaissé mon atelier, puis non, j'avais pas mon atelier encore. C'est dans un autre travail plus tard. J'avais toujours eu en tête de faire quelque chose d'artistique, mais c'était comme partie de mon idée, là, parce que j'enseignais. Mais je me disais, justement, le côté manuel, ça me manque énormément. Ça fait que quand mon congé était terminé, j'ai été voir pour avoir un temps partiel. C'était pas possible. En tout cas, on me l'accordait pas dans ces années-là. Ça fait que j'ai construit. J'ai construit un atelier, 20 par 30. Je me suis dit, si je gagne ma vie dedans, je la gagnerai. Puis sinon, ben, ça fera un beau garage dans le cours. Ça fait que j'ai commencé à m'équiper tranquillement. J'ai commencé par la base où j'avais travaillé avant d'enseigner. On avait des bonnes tables de travail. C'était ma table qui rentrait en premier. Ensuite, la soudeuse pour être capable de faire les pattes de ma table puis de me faire un établi. Puis là, ben, j'ai regardé les circulaires de Canadienne Tailleur et compagnie. C'était plus important que bien d'autres choses. Fait que tout ce qui venait en spécial, qui pouvait m'être utile, j'achetais. Mes cadeaux de Noël, de Pâques, de Fête des Mères, c'était des outils pendant des années. Ça fait que c'était pas très romantique, admettons. C'était pas des fleurs puis des voyages. C'était des outils. Mais bon, à ce temps, je suis équipée pour travailler et ça va bien. C'était ça le départ de mon atelier. Qu'est-ce que tu avais comme cadeau à Saint-Valentin? À Saint-Valentin, ça dépendait de l'outil qui était en spécial au Canadienne Tailleur. Oui, moi aussi, j'ai été équipée pas mal avec des cadeaux de Noël, de fête, etc. Je demandais tout le temps quelque chose en lien. Donc, les jeunes, là, si vous êtes assez intéressés par votre domaine, dans le domaine des arts, c'est vraiment une bonne façon de s'équiper. Oui. Ouais. Puis ça prend des outils pour travailler. Hein. On peut pas. Il y a des choses dans les gros travaux maintenant, comment faire des grosses sculptures, tout ça. Il y a des pièces où on peut pas tout faire nous-mêmes. Genre, il y a beaucoup de découpe au laser qui se fait. Il y a des compagnies qui sont faites pour ça. On peut pas se procurer ça dans nos petits ateliers. Mais c'est des collaborations intéressantes. Puis, ça peut nous aider beaucoup, sauver du temps pour la base. Puis ensuite, nous laisser plus de temps pour le reste, la création, l'assemblage, les fioritures. Vous avez dit, Madame Michel, que vous avez travaillé, vous avez aussi créé des sculptures monumentales. Mm-hmm. C'est-à-dire qui font partie d'un lieu puis qui sont quand même assez qui sont plus grosses. Est-ce que vous avez à ce moment-là travaillé
vous faites une partie dans l'atelier, puis après, vous partez avec votre sculpture, vous allez la mettre dans le lieu pour ensuite la retravailler pour être certaine qu'elle soit en lien avec votre milieu, puis... Non, j'ai pas eu à retravailler. J'en ai une, entre autres, ici à Saint-Séverin, au centre du village. Je vais commencer le gros assemblage dans un autre atelier parce que j'avais pas, les soudeuses que j'avais ici n'étaient pas assez performantes pour souder dans ces épaisseurs-là. Puis aussi, il y a des courbes, ça prenait des gros rouleaux que j'ai pas non plus ici. Ça fait que j'avais commencé là-bas. Puis après ça, on a ramené ça dans mon atelier parce que c'est ma plus grosse que j'ai faite. Ça a 14 pieds de haut. Donc, c'est pas un monstre non plus, là. Mais ça rentrait ici. Puis, il y en avait 3. C'est trois blocs. Donc, je les ai finalisés ici. La soudure, il y a du dessin dessus aussi. Et puis, il y a des formes qui sont taillées dedans. Ça s'appelle les courageux. Ça fait que si vous tapez ça quelque part, vous allez les trouver. Ces pièces-là, quand ils sont sortis de mon atelier, j'étais tellement contente parce que mon atelier a grandi. Ça faisait des semaines que je faisais le tour de ça, que je passais par-dessus, puis je refaisais le tour, là. Ça fait que ils sont bien où ils sont. Vous vivez de l'art? Je te dirais à 70%. Fait que dans le fond, vous avez un deuxième travail? Qu'est-ce que je fais comme travail? Ouais. J'enseigne à temps partiel au CIMIC en soudage, mais pas ces temps-ci parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Et puis, je fais aussi du service aux entreprises en soudage. Je vais dans des compagnies pour donner des petites formations de soit lecture de plans, symboles de soudage, procédés de soudage, mais c'est vraiment occasionnel. J'avais une question, moi aussi. C'est Charlotte, mon nom en passant. Là. Oui. Je voulais savoir, avant de faire de la sculpture en métal, est-ce que tu faisais de la différente types de sculpture ou ça t'a vraiment juste pris une bulle à cause que tu aimais la soudure, tu t'es dit, je vais commencer à faire mon art comme ça? C'est vraiment une bulle, hein, avec le métal. À part avoir fait de la plasticine quand j'étais jeune, j'ai pas rien sculpté. Non, ouais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, t'as comme pogné la bonne technique en premier. Honnêtement, oui. Ça a bien été. J'aimais ça. Mais toutes les formations que j'ai suivies m'ont toutes servi. Tu sais, comme j'ai fait un cours de confection vente et mode, là. Je savais que je n'étais pas une couturière, mais il y avait du dessin, c'était pas trop long. Mais quand j'habille mes petits bonhommes de fer, mes patrons, je les fais. Je fais mes costumes, mes petits costumes. J'ai fait souvent des messieurs, là, qui ont vraiment un collet avec des poches à rabat. Puis de tout ça, puis ça vient tout de mon dessin de patron, ça, quand j'ai fait mon cours. Hein. Ah, ben c'est intéressant. Tu as pris tous tes cours pour faire ton art. Tu sais, c'est pas d'habitude des cours qu'on aurait pu penser qui auraient pu servir à ça. Puis tu peux le voir, je ne le savais pas dans le temps. Ah, ben, ça doit. Non, on dirait qu'il n'y a rien pour rien. Hein? Tout a une petite partie utile à quelque part. Hein? Merci beaucoup. J'aurais une autre question, Madame Michel. Est-ce que vous pouvez confirmer que l'aspect esquisse croquis avant de faire une œuvre, c'est toujours très important? Puis vous le faites pourquoi au juste, là? J'aimerais ça que vous expliquiez ça aux jeunes. OK. Premièrement, de mettre quelque chose sur papier, on a beau... Moi, mes idées, je les ai souvent la nuit. Bon, je les vois, là, mais justement, à cause du matériel que je travaille, ça se fait pas toujours. C'est pas toujours réaliste. Donc, de le faire sur papier, ça m'aide déjà parce que je le vois, je suis visuelle. Donc, je vois mon dessin,
Je vois les courbes, je les améliore. Ensuite, de faire des petites parties. C'est là, ça continue comme ça, mais j'ai vraiment besoin d'un départ de dessin. Je peux pas tout faire en dessin parce que justement, il y a des choses qui, même que je les ferai, je vais arriver dans les métaux puis ça se fera pas. C'est vraiment d'avoir une forme de base, puis c'est le début de tout. On peut pas commencer sans ça. Je pense que c'est pareil en peinture, puis dans toutes les formes d'art ou à peu près. Hein. Il y a un travail de recherche, il y a un travail de dessin. Il y a une évolution à travers toutes ces étapes-là aussi. Là. J'imagine que votre œuvre finale puis votre dessin, c'est pas identique. Là. Il y a toujours des... On pourrait comparer ça à un squelette. Un squelette qui, à la fin, finit par une personne bien habillée, bien mise. Ouais. Vraiment, le dessin, c'est vraiment une base pour moi. Merci. J'avais une question, moi. Oui, Maïna. Oui, en fait, je voulais savoir, parce que, tu sais, des fois, ça arrive là, que dans le courant de notre vie, on voit des difficultés ou il y a des moments où on trouve ça plus difficile. Est-ce que ça a toujours été comme, c'était clair que c'était ça que tu voulais faire ou, tu sais, il y a quand même eu un moment d'une pause que ça a été pas clair ou etc.? Je sais pas comment expliquer ça mieux que ça, mais... C'est très bien expliqué. Ça a toujours été dans mes plans de faire de l'art. Bon, est-ce que j'allais en faire à ma retraite? Est-ce que j'allais gagner ma vie avec ça? C'était pas, je voyais pas si loin, admettons. Dans le sens que je voulais pas me mettre de barrière. Me dire, ben si je réussis pas dans 3 ans, c'est fini, j'abandonne. C'est pour ça que j'ai toujours aimé avoir un travail à côté. Mon travail, ça fait prendre de l'expérience, ça fait rencontrer du monde, ça fait l'épicerie. Ça fait que c'est bien important aussi pour moi, c'est important de pas m'embarquer corps et âme là-dedans et puis de me rendre à un point où je détesterais peut-être ça, ou je verrais pas le jour où je pourrais en vivre ou le faire par plaisir. Donc, j'ai toujours allié les deux. Un peu de travail, mais quand je continuais tout le temps à avoir mon idée, je gardais mon idée toujours de rendre ça artistique. Quand j'ai pris mon cours de soudure, dans ma tête, je m'en allais pas en structure. Je m'en allais pour créer des trucs. Je savais pas comment ça allait arriver, mais je perdais pas mon but de vue, mais c'était pas une obsession non plus. C'était, je dirais, de la persévérance à long terme. Ça répond-tu à ta question? Oui, ben merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Oui, Jérémy. Hey, vous pouvez ouvrir votre caméra, les élèves, hein, quand vous posez votre question. Je suis certaine que Mme Michel, elle apprécierait de vous voir. OK. Moi, ma question, c'est est-ce qu'au départ, c'était vraiment une passion ou. Ben, j'imagine que oui, là. Ben, c'était une passion de. Je vois les dessins puis tout en arrière, là. Moi, j'avais, dans mes cours à l'école, j'avais toujours un crayon dans la main puis je barbouillais tout le temps. Il sortait des petits bonhommes tout le temps, qui faisaient rire tout le monde. Donc, ça m'a causé plus de soucis que d'autres choses. Je me faisais de temps en temps disputer. Mais j'avais toujours ça en arrière de la tête, là, que ça allait finir par faire quelque chose. J'avais le désir de créer quelque chose, puis de commencer une journée, puis d'arriver à la fin de la journée, puis voir quelque chose là, en avant comme ça. C'est le plus beau cadeau. Ça fait que oui, j'ai toujours pensé, mais je savais pas. Puis aussi, j'aurais jamais pu croire que j'allais réaliser ça à partir de métaux. Parce que mon cours de soudure, je vous rappelle que je l'ai pris à 35 ans. Hein. Ça fait que j'ai été longtemps à pas savoir que ça allait faire ça.
Moi, j'ai une question. Oui. Marie, Ça peut. tu peux ouvrir ta caméra. Allô? Excuse-moi. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez vous tanner de faire ça? Non. OK. Non, non, pas vraiment. Non, ça peut que s'améliorer. OK, merci. Non, les projets sont toujours de plus en plus beaux. Aussi, il faut être réaliste, hein. Quand on commence à nos débuts, ben, les gens ils vont nous donner plus de lignes directives. Mais plus ça va, plus les gens nous laissent libres de créer, ils nous font de plus en plus confiance. Ça fait que, en effet, ça va qu'aller mieux. C'est bon, merci. Bienvenue. Moi aussi, j'avais une autre question. Attends un petit peu, je vais... OK. J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà fait un projet en équipe, mettons, en partenariat, mettons? Ou vous faites vraiment toutes vos choses toutes seules? Comment je dirais ça? En partenariat, oui. J'ai entre autres un projet que je fais en partenariat avec une dame qui est artiste peintre et puis qui fait de la poésie. Donc, le travail de soudage, je le fais moi-même. Par contre, je pars beaucoup d'œuvres qu'elle a peintes. Donc, j'essaie de reproduire qu'est-ce qu'elle a peint, puis d'ajouter ma couleur à moi dans les formes et puis tout ça. Des travaux que j'aurais signés avec d'autres personnes, non, mais j'ai travaillé beaucoup sur plein d'œuvres à Beaussart comme bénévole, là. Et puis, dans ma tête à moi, c'était comme un partenariat parce qu'il y en a où j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'heures. C'était tellement agréable. Ensuite de ça, ben c'est sûr, on s'entraide. Il y a des sculpteurs que je connais bien qui vont me demander des fois d'aller travailler avec eux. C'est très enrichissant. C'est toujours des moments agréables, puis des moments où on apprend quelque chose aussi. Merci. Bienvenue. Avez-vous d'autres questions? C'est le temps d'en profiter. Ça va? OK. Enya, tu peux ouvrir ta caméra? Oui, on est là. On t'écoute, Enya, tu as une question? Avez-vous déjà fait des projets qui étaient complètement n'importe quoi? Des moments où vous aviez juste pris une torche puis du métal puis vous les avez piécés ensemble puis ça a donné quelque chose qui est nécessairement beau. Oui. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans cette valeur, j'en ai pas apporté dans l'atelier, mais dans des petites pièces de fondre de l'aluminium en sachant pas trop qu'est-ce que ça allait donner, puis d'insérer des roches. J'aime beaucoup les roches. Ça fait que ça a fait des espèces de coulages au travers de des roches. En tout cas, c'est pas mal à mon goût. Mais là, j'avais pas de dessin. Il n'y avait pas de dessin, il n'y avait rien. Là. C'était vraiment des expériences. Et des expériences bien amusantes. OK. Merci. En parlant de roches, et ça ici, qui est tous des matériaux recyclés, mais là-dedans, il y a du laiton. Il y a une grosse roche ici. Ça ici, c'est des têtes de marteau qu'on prend pour souder. C'est qu'ils sont devenus des oiseaux. Ah oui. Bien fait. En tout cas, c'est des trucs ça que je fais pour m'amuser. Quand j'ai besoin de me vider la tête, si on veut. Ça m'amuse beaucoup. Puis avec les roches, je suis pas capable de passer à côté d'une rivière sans revenir avec un sac de roches. C'est ça être ramasseux.
Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire à faire. J'allumerais bien ma caméra, mais ça prend un bon 20 secondes à activer, puis c'est vraiment long. Là. Mais dans le fond, vos projets, je les trouve vraiment super beaux, puis ça avait vraiment de l'air passionné. C'est vraiment agréable comme présentation, madame. Puis aussi, Ben, c'est très joli, madame. merci beaucoup. C'est très gentil. De rien. Enya, est-ce que tu avais une autre question ou c'est simplement ta main qui est restée levée? Je pense qu'il y a comme un bug parce que moi, je l'ai baissé, mais l'affaire reste jaune. OK, c'est correct. Là, elle est baissée. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Gênez-vous pas, des commentaires? Mais Oui. moi, je voudrais ajouter de quoi à qu'est-ce que Laila a dit, là, c'est que vous êtes aussi une femme vraiment inspirante. Là. Vous êtes, vous avez parti d'une place, puis finalement, vous avez été vraiment un autre bout, là, puis c'est vraiment beau ce que vous faites, effectivement. Je te remercie beaucoup. Vraiment. C'est intéressant de voir que vous avez un parcours, qu'il y a plein de choses qui se sont passées, puis que vous êtes arrivé à votre objectif, puis que les jeunes voient que c'est possible de faire de l'art, puis que ça soit toujours dans notre vie, puis d'en vivre, puis de le vivre avec passion, là, que j'en vois dans ma classe, là, que je sais qu'ils vont continuer, puis ils prendront peut-être pas la direction de devenir un artiste puis de s'exposer, mais ils vont continuer à en faire, puis je trouve que c'est un bel exemple de ce que ça peut, avec la persévérance, que oui, on peut en faire tout le temps, toute notre vie, puis en vivre, puis passionnément, là. Oui. C'est Julie qui a un commentaire aussi. Oui. Ben, je pense qu'on se rejoint tous un peu là-dessus. Moi aussi, comme artiste, j'ai eu mon travail gagne-pain. J'ai enseigné pendant plusieurs années, mais j'avais tout le temps en parallèle ma pratique. C'était pas tout le temps facile parce que, comme on dit, tu sais, des fois, on présente un dossier, bon, c'est refusé. Ben, faut pas se décourager. La persévérance, c'est peut-être 80% de ce qui nous. En tout cas, il faut la garder. Puis le talent est là, mais c'est 20% de talent, puis 80% de persévérance et de travail, et beaucoup de travail. Mais que tu sois peintre, sculpteur, graveur, etc., je pense qu'on a tous un peu cette même. La première chose, c'est la passion. Puis, ouais, beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est sûr que si tu travailles, tu fais vivre ton art un peu, tu ne dépends pas exclusivement de ça parce que c'est des marchés quand même assez difficiles là, pour en vivre. Là, c'est très exigeant. Alors, c'était ça. Puis j'encourage tous les jeunes à persévérer. Très intéressant, Michel. Merci. Merci, Madame Julie. J'ai d'autres questions. Des fois, il y en a qui sont... Oui, j'en ai une, moi. Oui, Marika. Ça prend combien de temps environ faire, mettons, la sculpture que tu as faite au lac Poulain, je pense? Je sais pas si c'était là que tu avais dit, mais ça prend combien de temps? Est-ce que tu parles de quand je parlais du gros aigle? Oui, oui, c'est ça. Ben, ça, là, vu que je suis pas à temps plein là-dessus, c'est une œuvre que j'ai faite sur 1 an. OK. Donc, quand j'avais des heures de travail à l'extérieur, des heures d'enseignement ou en industrie, je travaillais les soirs, les fins de semaine là-dessus. Puis, j'avais des périodes où je travaillais moins à l'extérieur, donc là, je mettais tout mon temps disponible. Mais je l'ai faite sur 1 an, puis combien ça m'a pris de temps, juste impossible à dire. Et puis, faut vraiment pas compter nos heures. Hein. Parce qu'il y a des fois où ça va comme on pense, puis on dit « Ah, mon Dieu, ça va être bon ». Et puis des fois, ça va pas comme on pense, ou on dit « Ah, je voudrais l'améliorer jusqu'à ce que ce soit à notre goût ». C'est que si on compte ça heure par heure, on va se décourager, je pense. Fait que vaut mieux y aller. J'ai été payée tant ou tant, mais je suis contente de livrer qu'est-ce que je livre. Donc, il faut vraiment avoir la passion. C'est bon, merci. Autre question? Marika, tu vas pouvoir baisser ta main, c'est correct. Bon, OK.
Ben, Madame Michel, je vous remercie énormément du temps que vous avez consacré. J'aurais peut-être une question. Oui, Marc-Antoine, vas-y. Quelles sont les œuvres que vous aimez les œuvres que vous avez fait, lesquelles vous aimez les plus? Oh, c'est difficile, là. Ah, je les aime tous, tout à leur manière, dépendamment. Ça dépend du début de l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, mon aigle, il me passionne beaucoup parce qu'il a été très long à faire. Puis c'était compliqué, c'était long, mais il m'a apporté beaucoup. Par contre, toutes les autres, ils ont toutes. Une œuvre, ça a toujours une histoire, hein? Donc, il y a tout un début, puis de là à prendre. C'est comme des enfants. On ne peut pas dire qu'on a un préféré. On les aime toutes. Ça va? Oui. Moi, j'en aurais une dernière. Je voulais savoir. Caméra, Charlotte, pour qu'on puisse te voir. OK. 2 secondes, ça sera pas long. S'il vous plaît. Oui. Me voilà. Dans le fond, je voulais vous demander, est-ce que vous avez de l'inspiration qui vient de d'autres artistes, québécois ou pas, là? Juste des artistes que vous aimez puis que vous prenez un peu des idées ou juste de l'inspiration? Non, pas vraiment. Puis j'essaie. Je sais pas si ça se dit, qu'est-ce que je vais dire là, mais j'essaie de garder, d'avoir un style à moi puis de le garder. Je vais m'inspirer de leur expérience, la façon qu'ils vont travailler, mais faut pas aller dans les formes ou dans les. Non, ce serait vraiment juste les méthodes de travail. OK. Puis est-ce que vous en avez que vous aimez particulièrement et que vous avez une bonne relation avec ou? Dans des sculpteurs? N'importe quoi, là. Je sais pas trop comment expliquer. Là, juste des artistes que vous appréciez leur travail. Qui vous influencent? Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que j'étais en collaboration beaucoup avec des artistes d'ici, des artistes de l'extérieur aussi à Beausart, tous des gens avec qui je suis restée amie, des gens que je suis leur évolution, puis oui, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine qui m'inspirent. C'est bon, merci beaucoup. Bon. D'autres questions? Dernière question? Ça va? Marca, as-tu une autre question ou OK, c'est ta main qui était restée levée? Non, en fond, ma main, je suis pas capable de la descendre. Je la descends puis elle descend pas. OK, c'est pas grave. C'est correct. Donc, ben merci beaucoup, Madame Michel, de nous avoir donné de votre temps, d'être entrée un peu dans notre classe virtuelle pour vous présenter. Ça a été fort agréable. Puis, en tout cas, j'espère que les élèves ils vont porter une petite attention particulière à votre travail lorsqu'ils vont aller visiter le parcours de Beausart et qui vont reconnaître probablement votre sculpture. Puis, merci beaucoup de nous avoir permis là, de prendre un peu de votre temps pour nous parler. Bien, ça m'a fait un grand plaisir. C'était très agréable avec des bonnes questions. Et puis, je vous souhaite une belle continuité. Oubliez pas vos rêves. On ne sait jamais quand ils vont arriver. Il faut juste les garder en tête. Pas être trop pressé. C'est un beau mot de la fin, ça. Merci beaucoup. Puis, en tout cas, on va vous garder dans notre classe un peu, dans nos têtes, dans nos idées, parce que les élèves auront à travailler là, un projet, là, vous savez, un peu là, en rapport avec Beausart, puis vous allez être un peu présente, vous allez être un petit peu présente là-dedans. Parfait.
Ben, je vous remercie de votre temps. C'est bien. Au revoir. Bonne fin de journée. Salut. Merci. Bye! Madame Julie, je vais vous garder un petit peu avec nous Oui, parfait. parce que j'aurais aimé ça, peut-être expliquer un petit peu plus le projet là, avec Beausart, là. Dans le fond, Madame Julie, elle vous en a parlé un petit peu, les élèves, là, on était supposés au départ là, d'aller visiter puis faire le parcours. Sauf que là, on peut pas le faire, mais vous allez être invités là, à parcourir le site par Internet, là, par le biais du site sur le web, ou vous allez pouvoir aussi aller de votre propre y aller vous-même marcher, puis vous y êtes déjà allé sûrement aussi, là, voir les sculptures, puis vous allez devoir travailler par rapport à ces sculptures-là. Donc, c'est Madame Julie, je voulais mettre ça au clair, là, c'est vraiment Madame Julie qui a mis le projet, qui a monté le projet. Puis, elle était, Madame Julie, je ne l'ai pas dit au début, là, je l'ai oublié, là, mais Madame Julie, elle était enseignante, elle est retraitée, elle était enseignante en arts visuels à la Polyvalente. Donc, ben, je voulais mettre ça au clair là, pour que vous le sachiez tout le monde, là, que c'est une artiste et aussi une retraitée de l'enseignement. Alors, je ne sais pas s'il y avait quelque chose, Julie, que tu voulais rajouter, là. Ben, c'est ça, j'ai comme un peu quitté l'enseignement avant le temps pour pouvoir m'occuper de projets un peu comme ça. Puis vous allez sûrement entendre parler de l'atelier Joie le vert. Il va y avoir un article là, dans l'éclaireur la semaine prochaine. On a fait l'entrevue hier, donc soyez attentifs à ça parce qu'on va bien aimer vous recevoir là, sur une base volontaire ou par le biais de l'école. Ça peut être un ou l'autre, quand ça va être ouvert. Si je reviens au projet de sculpture que vous allez devoir réaliser, ou en tout cas, Mme Sharon va l'adapter à cause des conditions présentes, mais si vous avez la chance d'aller vous promener sur le site de Beausart, là, ils appellent ça le parcours muséal à ciel ouvert, ce que j'avais prévu, c'est que vous choisissez 2 sculptures que vous aimez beaucoup. Prenez pas quelque chose qui vous donne, tu sais, qui vous dit « ouais, c'est pas pire ». Il faut vraiment que vous aimiez les formes, la technique, la texture, les matériaux. Vous les photographiez. La plupart devaient avoir un cellulaire. Faites une photo et identifiez qui est l'artiste. Ça va tout être décrit, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez commencé. Non, on ne l'a pas commencé. Pas du tout, hein? Mais non. C'est vraiment de repérer 2 sculptures que vous aimez beaucoup. Puis là, ça va vous inspirer. Vous inspirez, mais à votre manière. Vous traduisez. Puis là, ben, vous allez avoir des consignes de Mme Sharon, c'est sûr. Alors, c'est un peu le point de départ. Puis la rencontre avec Mme Giguère aujourd'hui, ben, c'était un peu pour vous faire entrer dans son univers de création, parce que, OK, on a un atelier physique, mais on a un atelier ici aussi, on appelle ça l'atelier intérieur. L'atelier intérieur, c'est que très, très souvent, tu sais, elle disait, là, elle, que c'était la nuit qu'elle avait ses idées. Ben, tu es tout le temps en réflexion. Moi, je vais me promener, je vais beaucoup marcher dans le bois, puis je prends plein de photos parce que j'aime beaucoup la nature, ça m'inspire beaucoup, ou les ombres des arbres sur la neige, des choses comme ça. Puis c'est ça ton atelier intérieur, c'est que tu t'observes, tu es tout le temps à l'affût de quelque chose, puis tu travailles tout le temps dans le fond. Tu sais, ton imagination, là, elle travaille tout le temps. Puis c'est sûr que voir les œuvres des autres, ça te nourrit, ça t'inspire. On a tous des influences de certains artistes. C'est sûr qu'il y en a que vous préférez à d'autres, j'en suis certaine. Ben, je pense, en tout cas, que vous devez avoir des préférés. Donc, c'est ça. Ça va être un peu dans ce but-là aussi. De cette façon-là que vous devez un petit peu aborder le projet, là, la façon de trouver des idées. C'est tout le temps le plus difficile, puis de mettre ça sur papier, parce que on a des idées des fois, puis là, quand on vient pour le réaliser, oups, ça sort plus pas en tout comme
on l'imaginait ici. Mais c'est correct, des fois, c'est mieux même de ne pas être boqué, comme on dit en québécois, sur hey, c'est pas ça que ça donne, c'est pas ça que. Non, laissez aller votre imagination, votre créativité, puis tout ça, puis ça va donner quelque chose, c'est certain. Voilà. Ben merci, Madame Julie. Donc, on va avoir l'occasion de se reparler, puis moi, je vais vous envoyer des nouvelles aussi de comment va le projet. Je vais prendre des photos, puis pour montrer ce que les élèves vont avoir fait. Puis là, ils sont pas trop, sont au courant un peu, mais pas trop, là. Donc, Okay. c'est vraiment aujourd'hui, la première étape, c'était la rencontre avec Madame Giguère, avec vous. Puis là, ben, on va continuer là, avec la visite des sculptures, bon, le lieu, tout ça, puis après, ils vont faire leur choix, puis on va élaborer un petit peu plus là, dans Ouais. le... Ben, si c'est pas possible aussi d'aller sur place, sur le parcours, ben, il y a toujours le site Internet, Oui, tout est là. C'est très bien fait par année, chaque édition, une couleur différente. Puis même à l'école, Sharon, elle a les petites cartes avec, Oui. on l'a format papier aussi, donc il y a plusieurs possibilités. En Et j'ai espérant- bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Bon, ben merci. Merci C'est moi pour qui vous remercie. la présentation de ce projet-là, puis du temps que vous avez mis, Madame Julie, dans tout ça. Puis, ben, on va se redonner des nouvelles là, pour montrer tout ce que les élèves auront fait, là, puis comment ça va s'être ça va s'être passé. Oui, ben parfait. Puis bonne continuité. Je répète les paroles de Michel, mais c'est vraiment ça. Ben, merci beaucoup. Parfait. À la Bye bye. prochaine. À la Bye. prochaine. Salut. Salut. Merci. De rien, ça fait plaisir. Bye.